Yo, c'est Yemired. Bon, comme vous l'aurez certainement remarqué, j'aime beaucoup les nombreuses références que contiennent les cartes Yu-Gi-Oh! Sans blague. Donc cet épisode sera consacré à celle sur la saison 0, correspondant au début du manga bien moins connu. Et j'imagine que tu vas faire un classement purement subjectif. Disons que je vais plus les ranger dans un ordre chronologique afin de vous faire découvrir cette partie méconnue. Du coup, c'est pas vraiment un top. Générique. Pénalité. Lorsque Yugi rassemblera son puzzle, il obtiendra une seconde personnalité qui défiera ses adversaires autour de divers jeux des ombres, puis infligera une lourde sanction aux perdants ou aux tricheurs, ce qui correspond au visuel de cette carte. Avidité. Son premier adversaire sera Ushio, un gros dur de son lycée. Ce type me dit un truc. Et oui, il aura bien changé depuis, mais c'est le même que dans 5D. Alors qu'il martyrisait Joey et Tristan pour racketter Yugi, ce dernier lui proposa un jeu pour récupérer son argent. Mais il trichera et subira donc la sanction, le laissant s'épanouir dans un tas de feuilles mortes qu'il prendra pour de l'argent comme sur la carte. Jardé. Lorsqu'un directeur de programme télé s'en prend à Joey, Yugi lui proposera de jouer au dé, qui semble correspondre à ceux de cette carte. Le but étant de faire le plus petit nombre, Yugi fera 6, alors le directeur confiant lui lancera les dés qui se briseront en deux, faisant un total de 7. Et il verra plein de jolis petits pixels. Charme de Chapti. Afin de comprendre le secret du puzzle millénaire, Shady organisera un jeu des ombres contre Yugi et prendra Théa en otage. Ainsi, la statuette représentée sur cette carte sont celles que retiendront Théa d'une mort certaine. À chaque moment de faiblesse du pharaon, l'une se brisera, finalement Yugi gagnera grâce à ses amis. Zombira la ténébreuse. Ce monstre apparaissant dans Un héros surgit de Jaden, beaucoup n'ont pas compris pourquoi il ne s'agissait pas d'un héros élémentaire. Eh bien, c'est parce que la référence se trouve au début de Yu-Gi-Oh! Tomoya Hamasaki, un camarade de Yugi, grand fan de Zombire, un héros de comics, oui c'est bien notre Zombira, il revêtira son costume pour combattre le crime, mais il sera vite ramené à la réalité et sauvé par Yugi qui brûlera légèrement ses détracteurs. Burger affamé. Bon, ok. En soi, je triche un peu car ce n'est pas une référence directe à la saison 0, mais beaucoup n'ont pas compris pourquoi Mokuba utilisait cette carte dans Duel Link. Tiens, c'est vrai ça. En plus de base, il joue pas vraiment aux cartes, lui. Oui, plus aux Capsule Monster, mais c'est hors sujet. Il invitera Yugi et ses amis à jouer à une sorte de roulette russe alimentaire contenant des aliments empoisonnés. Bien sûr, il trichera à l'aide d'un mécanisme que Yugi s'empressera de détruire, il devra donc manger l'aliment piégé, le burger. Bon, Yugi lui filera quand même l'antidote. Chopman, le hors-la-loi épouvantable. Après cette aventure avec Mokuba, son frère Seto obligera Yugi et ses amis à participer au Defty, une suite de jeux mortels. Ils joueront un laser game à haute tension entre un fantôme chaise électrique, une guillotine pour main avec une énigme, mais aussi Joey devra affronter le terrible tueur en série à la tronçonneuse, Chopman. Il sera menotté à lui mais parviendra à se libérer à l'aide d'un bougeoir et l'attachera à la porte. Chopman tirera dessus de toutes ses forces, ouvrira la porte et brûlera vif. Symbole d'amitié. Après ces épreuves, ils se retrouveront tous les quatre dans une pièce vide. Afin de sceller leur amitié, Théa fera un joli smiley sur ses 4 mains quand soudain des blocs se mettront à tomber à la manière d'un Tetris. Heureusement, ils parviendront à s'échapper. Oui, enfin, sauf Tristan. D'ailleurs, ce smiley n'est pas aussi introduit dans le premier épisode de Duel Monster. Exact, comme le duel qui va suivre d'ailleurs. Cohue cérébral. Après avoir vaincu Mokuba à Capsule Monster, il devra affronter Kaiba lors d'un duel et il gagnera grâce à un certain Exodia. Alors pour avoir enlevé son grand-père, il lui infligera le Min Crush, brisant son âme en morceaux, le forçant à la reconstruire correspondant à cette carte. Et sinon, Tristan, il est mort et tout le monde s'en tape.
Ah non, finalement, il sera libéré par Mokuba. Élévation de l'esprit. Joey, en quête d'argent, participera à un jeu télé, mais lorsque Yugi apprendra que tout est truqué et que son producteur se moque du malheur des candidats, il l'invitera à jouer à un jeu à base de peinture qu'il perdra, mettant à mal son système de triche et permettant à Joey de gagner le million. Yugi lui infligera la sanction Mine on Air, qui est le nom anglais de cette carte. Alors le producteur deviendra fou et réclamera de l'argent à ses téléspectateurs. Malheureusement, la société faisant faillite, Joey n'aura jamais rien gagné. Shinsenfu. Imori, un camarade de Yugi, défiera ce dernier avec un ancien jeu chinois, la carte du dragon, dont le design correspond à notre carte ainsi que sa réplique. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de cartes où il faut invoquer des dragons de 5 éléments différents. Tiens, ça me rappelle les récents tennis. Ah oui, un petit peu. Finalement, Imori parviendra à gagner contre Yugi et s'emparera de son âme, alors l'autre Yugi l'affrontera et l'emportera, récupérera son âme et libérera l'esprit d'Imori qui était possédé. Oui, enfin, dans le manga, il perd juste son âme et meurt sagement. Zork, maître des ténèbres. Bien qu'il ait le même nom, ce n'est pas une référence au terrible Zork Necrophedus. Un jour, Bakura conviera Yugi et ses amis à jouer à Monster World, un RPG jouant avec des dés où chacun incarnera une figurine. Ils viendront en aide à un mystérieux PNJ qui, comme sur la magie rituelle contrat avec le maître des ténèbres, se dévoilera et s'avérera être le terrible Dark Master Zork. Voilà pourquoi son effet a un rapport avec les dés. Tour à tour, Bakura enfermera leurs âmes dans les figurines, puis Yami-Yugi interviendra et battra Bakura. Bakura qui est d'ailleurs Zork Necrophedus. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, idem si j'ai oublié de parler d'une carte. Bien entendu, j'ai dû utiliser aussi des images du manga car l'anime est un peu différent. Par ailleurs, je voulais remercier le site Meganime Fansub pour m'avoir fourni les épisodes de la saison 0 sous-titrés, ce qui est assez complexe à trouver. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram et m'ajouter sur Facebook, je mets tous ces liens en description. Si vous souhaitez connaître les cartes qui font référence à la pop culture, ça se passe ici. Et pour connaître les différences entre anime et manga, c'est ici que ça se passe. Allez, ciao! Et aussi, partager la douleur est une référence à cette vidéo que vous allez partager. On avait dit quoi sur ce type de vanne?